pour nous permettre, qui nous permet aujourd'hui de partager avec la population sénégalaise sur les points saillants du CDD tenu aujourd'hui ici à Goudomp, dans le cadre de la préparation des 112 de la sécurité collaborative. Donc, comme vous l'avez si bien dit, nous avons tenu d'abord à faire la présentation de la nouvelle phase, les objectifs, la nouvelle phase, c'est-à-dire la 4e phase de la sécurité collaborative sur le financement de l'INL avec le partenaire technique financier UGIP pour le programme sécurité collaborative au Sénégal. Et après cela, nous avons présenté le projet de l'organisation de la 3e édition des 72 heures sur la sécurité collaborative, qui cette année va prendre une autre allure avec l'invitation des 4 pays que sont le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Gambie et la Guinée-Conakry. Mais également les forces de défense, les autorités administratives, élus locaux et les populations des 3 régions de la région naturelle de Casamance, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, et aussi les autres régions qui vont commencer la première phase, je vais parler de la zone sud-est, Kédougou, Tamba et Kaffrine, puis également nos parents et voisins de Gambie, Guinée, Sénégal. Donc pour nous, après cette présentation, nous avons également présenté le budget. Donc c'est évalué autour de 13 millions et quelques pour vraiment l'organisation de ces 72 heures ici à Goudomp, les 20, 21, 22, 23. Et je pense que les activités prévues, c'est d'abord, avant l'événement, il y a ce qu'on appelle les tabokotos, les forats, les causeries de sensibilisation dans les quartiers. Cette année, on va aller au-delà de 7 quartiers de la commune de Goudomp. On nous a parlé de Djibana, Kao, Bakunding, etc., pour également permettre à ces populations de bénéficier de l'information sur ces différentes thématiques qui vont être. Donc, les thématiques proposées lors du CDD ici, c'est les violences conjugales, à travers lesquelles aussi d'autres sous-thèmes comme le tabac. Nous avons également la question du vol de bétail, à travers le sous-thème le vol matériel de manière spécifique. Mais nous avons aussi la question sur la gestion des ressources naturelles, notamment la forestière avec la coupe du bois, lutte contre le feu de bois, mais aussi la déprédation de la ressource halieutique. Mais au-delà aussi, je pense que notre thème central, c'est la sécurité routière, sur laquelle le préfet a mis l'accent pour que cette année nous puissions partager avec surtout l'association des Jakartaman pour qu'eux également puissent bénéficier des informations pour également se protéger et aussi protéger les passagers qu'ils emploient, leurs clients. Donc autour de ça, vraiment, ce sera un moment de retrouvailles, de communion, d'échange et de partage entre les FDS, les autorités administratives et locales, mais aussi les communautés sur les défis sécuritaires. Et c'est ça l'élément important qu'il faut soulever. Mais également, il faut soulever l'intérêt que ça a suscité ce CDD avec les nouvelles propositions. Quand on parle de l'activité sur le match de football, on a l'habitude en son temps de faire le match de football entre FDS et la communauté. Les femmes de FDS, les épouses de FDS et la communauté. Cette fois-ci, il y a une proposition qui est ressortie pour vraiment impliquer tous les départements avec ce qu'on appelle un tournoi de football, de la sécurité collaborative. Donc ça, c'est une nouvelle approche ou bien une nouvelle proposition. L'autre aussi, c'est
mobiliser les femmes et les jeunes à faire de 72 heures leur propre activité. Parce que le jour où nous ne serons plus là, nous serons dans d'autres régions, que Goudomp continue à célébrer les 72 heures. Mais toujours dans le même sillage, il est souhaité aussi que les prochaines années, que les 72 heures soient délocalisées dans les autres localités ou même pas partir pour un 72 heures départemental et un jour un 72 heures régional, puis plus tard un 72 heures national. Et je pense que ça a été vraiment des échanges très forts et riches et c'est l'occasion pour nous de remercier le préfet titulaire et son adjoint, l'ensemble des sous-préfets du département de Goudomp, les maires et l'ensemble des chefs de service, les organisations de la société civile qui ont pris part, mais également les représentants des délégués de quartier, les membres du comité communal sur la sécurité collaborative de Goudomp et les membres de l'équipe de la dynamique du paix, sans oublier Boukar Babandiaï, qui est le responsable national de ISAIP au Sénégal, et notre nouveau chargé de représentant qui est Modiata, qui va représenter USAIP dans la région de Casamance. Mais également remercier l'INL, le département américain et le Congrès américain, et surtout en plus le peuple américain qui n'ont mené aucun effort pour accompagner le Sénégal depuis le temps de la colonie, depuis 1960 à nos jours. Donc c'est le lieu pour moi de remercier tous les partenaires, mais nous lançons un appel aux maires. Les 15 maires du département de Goudomp, jusqu'à présent, nous voyons que leur contribution est encore très faible. Mais nous pensons qu'en tant que maires, ils ont un rôle et des missions à contribuer à l'amélioration de la sécurité dans nos départements. Et nous, en tant que société civile, nous voulons contribuer au pouvoir public. Donc on aurait souhaité, pour une contribution d'un petit 50 000, d'un petit 100 000, pour déplacer leur population. Ne serait-ce que même leur propre population, de les faire venir partager les 3 jours, ce sera déjà une contribution. En tout cas, pour nous, nous voulons remercier le maire de Goudomp, remercier le maire de Tanaf qui l'année passée a contribué financièrement, mais aussi a permis à une délégation de venir, comme aussi le maire de Djibana. Pourquoi on les cite? C'est parce qu'ils ont apporté une contribution matérielle, financière, etc. En tout cas, aussi physique. Et nous les attendons à la journée d'ouverture des portes ouvertes. Mais aussi aux forces de sécurité et de défense, nous les remercier toute la hiérarchie, mais aussi nous les attendons cette année encore pour la journée porte ouverte qu'ils ont pu animer, mais aussi la retraite au flambeau. Et je pense que nous allons solliciter le colonel commandant de la zone 6 pour avoir la fanfare militaire cette année dans notre 3e édition des 72 heures. Donc vraiment, je voudrais vous en remercier aussi et souhaiter aussi que Dieu vous accorde beaucoup de grâce et que la télévision Ibarra TV devienne un jour une télévision nationale où chacun peut en profiter, mais une télévision qui va contribuer pour la paix, la sécurité et la stabilité. On a besoin pour le Sénégal, un Sénégal stable, sécure, paisible et prospère. Donc vraiment, c'est là que je vais terminer mes mots. Et remercier Chloé, qui est la représentante régionale de ISIP, et aussi l'équipe de Washington, pour avoir toujours fait confiance à nous, pour nous encourager, mais aussi nos collaborateurs de WANEP, qui rejoignent le processus de sécurité collaborative dans le sud-est du Sénégal, de manière Kédougou, Tambacounda et Kaffrine. En tout cas, merci beaucoup.